Cet homme sortait tout juste dans la rue lorsqu'il a été arrêté par la police locale. La police a vérifié son sac à dos, puis lui a demandé s'il avait quelque chose de caché dans sa chemise. Je l'ai juste vu très calme, puis a levé sa chemise, à l'intérieur il y avait un couteau de soldat. Dès que les policiers ont vu le couteau, ils ont rapidement sorti leur arme. Après qu'il ait remis le couteau à la police, les deux l'ont immédiatement menotté. Alors les deux policiers ont vu qu'il n'y avait personne autour et ont levé un bâton pour le battre. Ce n'est pas une personne normale. Il a esquivé calmement l'attaque de deux policiers. Ce n'est que lorsque l'un des hommes a sorti une arme et l'a pointée sur lui qu'il est monté dans la voiture et est retourné à la gare. Mais alors qu'il était sur le point de monter dans la voiture, l'autre gars l'a frappé dans le dos avec un bâton. Et ce bâton, c'est comme frapper un mur de ciment solide. Il n'avait pas peur, mais tourna froidement la tête pour regarder. Bientôt, il a été emmené au poste de police. Les deux policiers l'ont immédiatement emmené dans la cellule. Il venait de s'asseoir lorsqu'un capitaine entra. Lui a demandé pourquoi il est venu dans cette ville. La police a demandé mais vous n'avez pas répondu. Quand la police a vu son arrogance, ils l'ont battu. Il ne dit rien, mais essaya de se retenir. En voyant cet homme comme ça, ce gars a pointé son visage avec un bâton et a continué à frapper. Puis a sorti un cône électrique et l'a piqué. À ce stade, il n'en pouvait plus, cogner la tête de ce type. Il a été suivi d'un coup de pied qui a fait voler le cône électrique dans sa main. À ce moment, un policier nommé Zuboy est entré en courant. Disant que ses supérieurs voulaient voir cet homme, le capitaine s'arrêta. Mais comment aurait-il pu penser que ses seuls coups rendraient difficile pour lui de rester en vie? Puis il a été conduit au bureau du directeur adjoint. Le directeur adjoint lui a demandé ce qu'il a fait avec un gros couteau dans la rue. Avant qu'il ne puisse répondre, le major de ce commissariat est entré. Il regarde les papiers et apprend que l'homme s'appelle André, un commando à la retraite. Le directeur a ordonné à ses subordonnés de rendre les affaires d'André et de le libérer. Ces gens ne sont pas bons non plus, a soudainement pris le lecteur MP3 d'André pour écouter. Il ne s'attendait pas à ce que ce petit acte lui coûterait cher. Après son départ, André retourne au bureau mais tombe sur quelque chose. Il tourna la tête pour rencontrer les yeux implorants de Nastia. Il dit calmement de retourner chercher le lecteur MP3. Quant au réalisateur, il était impatient en le voyant ralentir comme s'il n'avait pas l'intention de partir. Il s'approche, menace André de sortir rapidement ou les conséquences s'en ressentiront. Cela dit, il était sur le point d'agir, mais il ne s'attendait pas à ce qu'André soit plus rapide, tenant la main du chef d'une main. Puis un coup et puis un autre qui l'a assommé. André attrapa négligemment quelque chose sur la table, le fourra dans sa poche et coupa le cordon téléphonique. Ensuite, faites glisser Nastia à l'extérieur. André venait de sortir, un policier était sur le point d'entrer dans la chambre du directeur. André a profité du fait qu'il ne faisait pas attention et a jeté un mégot de cigarette, ce qui a assommé le policier à côté de lui. On dirait que c'est bien de ne pas se battre. André n'a pas non plus dit grand-chose, serrant le cordon du téléphone dans sa main alors qu'il entrait dans la pièce. Il venait de sortir son arme quand André l'a attaqué avec un fil téléphonique. Ensuite, il y a des actions avec des compétences spéciales. La frappe rapide d'André a effrayé Nastia à côté d'elle. Et André a tranquillement sorti les armes, a déchargé toutes les munitions et a conduit Nastia à l'extérieur. Dès qu'il a ouvert la porte, il a vu les trois policiers qu'il avait arrêtés plus tôt. André dit à Nastia qu'il vaut mieux en savoir moins sur ces choses, lui disant d'attendre dehors. André est allé chercher rapidement l'arme de l'autre gars, puis lui a donné un autre coup de poing. Ensuite, attaquez rapidement la personne à côté de vous avec un coup de pied. Les trois policiers étaient inconscients et le pistolet a été rapidement retiré. Après s'être occupé d'eux, André est revenu dans la pièce de tout à l'heure. Le policier, voyant qu'il n'était pas le type qu'il était, a sorti un bâton électrique et a voulu frapper. André n'a pas dit grand-chose et est allé directement l'apprivoiser. C'est tellement cool qu'André le fait même tourner. Après avoir tout réglé, André a emmené Nastia. Mais dès qu'il a ouvert la porte, il a rencontré le directeur adjoint. En voyant son visage, André n'était pas non plus poli, ce qui lui a fait saigner du nez. L'attaque d'André est si rapide que même ma critique ne peut pas suivre. Les deux sont rapidement sortis de la porte. Dehors, André est resté très calme, a salué les deux policiers à l'extérieur, puis a tranquillement emmené Nastia. À ce moment, le capitaine s'est réveillé, a immédiatement pris la radio pour avertir l'extérieur d'arrêter rapidement André. Quant à André, il voulait emmener Nastia avec lui, mais elle avait trop peur pour le suivre. André a rapidement volé une moto et s'est précipité vers la montagne. Lorsque la police a vu cela, ils les ont immédiatement poursuivis. Je veux laisser André casser les os et la chair. André à l'avant a couru comme une mouche, le capitaine à l'arrière a tiré un coup de fusil. André conduit très cool, esquivant toutes les balles. La police à l'arrière suivait toujours sans relâche, André accéléra l'accélérateur. Ensuite, le capitaine ci-dessus a essayé de tirer sur André, mais malheureusement, l'arme était à court de munitions.
Il a immédiatement sorti son pistolet, mais André a pu se cacher avant cela. Il a toujours poursuivi et tiré, mais n'a pas touché un seul coup. André est monté dans un véhicule de construction, heurtant directement la voiture de police. Il a paniqué, a rapidement dit à ses subordonnés de reculer rapidement la voiture. Au moment où les deux hommes reculaient dans la rue, un camion s'est précipité sur eux et les a heurtés. Leur voiture a explosé tragiquement. Puis André monta sur la montagne, jusqu'à une maison délabrée. Là, il trouva une boîte d'allumettes et une boîte en fer. À ce moment, je n'oublie toujours pas de regarder le beau visage. Puis il trouva la corde et le clou. André a utilisé de la ficelle pour envelopper les clous sur le bâton en bois, ce qui en fait une arme simple. Mettez-le ensuite dans les arbres et le sol et continuez à explorer la route. André a de nouveau choisi les longues branches, en utilisant des couteaux tranchants pour fabriquer des pièges. Puis André a vu une petite maison en bois dans les bois. Il a cassé la serrure pour entrer dans la maison, il a cherché tous les objets à utiliser. Le plus important est qu'André a trouvé une cave ici, et c'est grâce à ce sous-sol qui lui a sauvé la vie. La scène change au coucher du soleil. André était assis dans les bois, écoutant des MP3, attendant silencieusement l'arrivée de l'ennemi. Au même moment, la plupart des forces de police avaient atteint le pied de la montagne. Quand ils voient la désolation ici et savent que ce n'est pas une personne simple. Mais maintenant les deux côtés sont comme l'eau et le feu, cette guerre est inévitable. En fin de compte, un seul côté peut survivre. En pensant à cela, le chef du département de police a commencé à planifier. Dans la soirée, André s'est assis près du feu et a attendu, faisant des pièges défensifs. Il ne sait pas qu'en ce moment il y a deux policiers qui suivent silencieusement la piste. Rendez-vous dans le prochain épisode.